l'enfant depuis 4-5 ans, les premiers gestes graphiques, jusqu'au niveau CE2 où il y a l'écriture des majuscules. On est dans une pédagogie qui regroupe toutes les intelligences, des intelligences multiples de Howard Gardner. On a toute une partie kinesthésique avec la latéralisation, droite, gauche, haut et bas, pour placer l'enfant dans son repère spatial, dans son repère du corps, dans son repère table, dans son repère feuille. On a toute une partie sur l'intelligence musicale, puisqu'en fait c'est un conte musical. On a une partie lecture, puisque effectivement c'est quand même un apprentissage de lecture, donc on a un livre écrit. On a une version audio, donc on a toute une partie qui est musicale et linguistique à la fois. Alors moi je suis enseignante au départ, donc ça fait quand même plusieurs années que je me questionne sur les apprentissages au sens général. J'ai suivi énormément de formations, j'ai beaucoup accroché avec la pédagogie Montessori, mais pas que. J'ai beaucoup accroché à une pédagogie de lecture et d'écriture auquel j'ai été formée pendant longtemps. En fait, elle m'a convenu pas mal de temps, et puis après je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses par rapport à ce que je mettais en place, et du coup j'ai voulu aller plus loin et j'ai rencontré les bonnes personnes. On a une partie intrapersonnelle et interpersonnelle, en fait on travaille ensemble avec les enfants et ensuite ils se l'approprient de manière individuelle. En fait, on a une intelligence visuelle spatiale qui est avec toutes les images, avec le repérage de graphismes qu'on fait passer par le corps ensuite, et toute une partie écriture qui est d'abord passée par le corps, visuelle à travers des gestes chantés, rythmés, et ensuite écrit sur un cahier comme on peut écrire normalement en cursif. Voilà, on a en fait le gros point fort en fait de cette pédagogie, c'est qu'elle regroupe tout un tas de pédagogies qui fonctionnent. Donc on a créé une vraie méthode à partir de pédagogies alternatives, de pédagogies qui sont vraiment au cœur des apprentissages tête, cœur, corps de l'enfant. On fait marcher en fait l'enfant juste pas avec sa main, mais vraiment avec tout son corps, avec même une partie émotionnelle. On a une intelligence émotionnelle. En fait, vraiment, on prend l'enfant dans sa globalité pour qu'il apprenne au mieux à lire et à écrire. Là où on a optimisé les choses, c'est qu'on est parti sur des travaux de neurosciences et des travaux d'Américains qui ont optimisé les apprentissages, et du coup on a regroupé cette pédagogie pour qu'elle soit optimum par rapport à l'apprentissage des enfants. On a fait matcher par rapport aux neurosciences et par rapport aux apprentissages du cerveau Dans et à la son mémorisation la plus efficace. comme un télescope et dit « Oh, je vois quelqu'un approcher !» Voilà, et dans Mana, c'est vrai qu'on a fait attention justement à ce que chaque enfant puisse se retrouver, et dans le non-jugement. On a essayé aussi de créer des personnages avec des enfants vraiment qui ont différentes personnalités, qui ont différents vécus, qui peuvent avoir des particularités, comme être sourd, comme être... voilà, on a essayé de faire en sorte que chaque enfant puisse s'y retrouver, et de manière bienveillante. Mana, une méthode qui arrive à point nommé pour tous les petits maintenant qui voudraient s'initier à cette méthode. Ça va être formidable pour eux. Ils vont pouvoir mémoriser beaucoup plus facilement. Alors, moi dans ma composition, chaque lettre, chaque voyelle correspond à une note. Donc par rapport à ces sons, ils vont pouvoir en fait se repérer. Même ouvrir leur oreille musicale, hein, bien sûr, effectivement. Tout ça c'est possible, et je le souhaite, vraiment. C'est une méthode très ludique qui favorise l'ouverture à la musique, l'ouverture à la lecture, l'ouverture au dessin. C'est quelque chose de très complet, et on l'attendait. C'est vrai que moi j'ai aimé plein de méthodes, et j'ai trouvé que c'est dommage parce que ça réunissait pas les qualités de chaque chose. D'autant plus par mon métier, je suis quand même assez sensible au développement psychomoteur et aux neurosciences. Et toi, tu es kinésithérapeute, c'est ça? Voilà, ostéopathe, et j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise. Et la médecine traditionnelle chinoise a cette qualité d'englober les choses en fait. Hein. Tout est toujours juste, ça dépend du référentiel dans lequel on se place. Et c'est vrai que cette globalité à pas segmentariser, je pense que dans Mana, elle est un petit peu là. Les pédagogies ne sont pas segmentarisées, elles sont toutes là, présentes.
et pour répondre aux aux différents modes de fonctionnement de chaque enfant. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on ne le fait pas que pour cette catégorie d'enfants, c'est pour tous. On a essayé d'être le plus holistique possible, on ne le sera sûrement pas, mais on a vraiment, ça a été au cœur de notre projet, on a voulu s'ouvrir pour que chaque enfant puisse se retrouver aussi bien dans son identification, à un personnage par exemple, mais aussi à tout ce qui est autour, qui est un peu dans le non-dit et qui va faire que l'enfant dans son cerveau, ça va vraiment mémoriser 4 fois plus. Elle va être diffusée en 2 parties. D'abord, elle va être diffusée en formation en ligne avec des supports en PDF qu'on va diffuser sur une année. On va en fait anticiper chaque rentrée des enseignants. On va diffuser les premières parties pour la rentrée des enseignants et puis avant les vacances de Toussaint pour la deuxième période et puis avant les vacances de Noël pour la troisième. Et en fait, à chaque fois, on va décaler d'une période pour que l'enseignant ait le temps de s'approprier chaque morceau pendant les vacances et qu'il puisse le mettre en place clé en main avec une programmation semaine sur lecture, graphisme, écriture, conscience phonologique. Tout est détaillé dans un tableau avec presque le nom des semaines, limite l'horaire qu'on peut utiliser. Non, je vais un peu loin, mais voilà. Et ensuite, elle va être diffusée sous un autre plan en édition. Donc, il y aura un grand livre de lecture avec des illustrations qui sont juste magnifiques et une version audio. On aura du coup un support pédagogique et un blog avec tout ce qui regroupe les supports pédagogiques dont les enseignants, les parents en instruction en famille ont besoin en vidéo.